ne devrait pas être nécessaire pour faire des choses qui sont bonnes, ni suffisant pour faire des choses qui ne sont pas bonnes. Comment est-ce que tu analyses le phénomène aux États-Unis où un certain nombre d'entreprises reviennent sur leurs engagements de diversité, d'inclusion de façon assez brutale, même certains fonds d'investissement qui s'étaient dit très favorables, très engagés, finalement disent mais finalement ça n'a pas d'impact sur le business et donc est-ce que c'est un abandon de la morale? Est-ce que c'est un abandon? Est-ce que c'est une réalisation de ce que tu analyses dans ton bouquin, qui est de dire, en fait, ça n'a pas d'impact sur le business, donc si je suis juste un fonds d'investissement, j'ai pas besoin d'investir dans des boîtes qui sont responsables sur ces sujets? Écoute, je l'analyse d'abord comme un excès américain qui répond à des excès américains. Donc je vais te dire ce que j'en pense, mais préfaçons ça en disant que c'est pas notre débat, c'est pas notre problème, c'est le leur. On est dans une situation très différente. La plupart des politiques de diversité que Trump interdit aujourd'hui sont des politiques qui étaient déjà interdites en France parce qu'elles sont discriminatoires. On n'a pas le droit en France d'avoir des quotas à ratio. On n'a même pas le droit de mesurer des populations en fonction d'une ethnicité. Donc, entendons-nous bien, c'est un problème américain. Maintenant, dans ce contexte américain, comment j'interprète le fait que des entreprises comme Accenture, par exemple, disent « Nous avions une formidable politique de diversité à laquelle nous étions super committed et nous la rayons d'un trait de plume parce que maintenant, ça mettrait en danger une partie de notre chiffre d'affaires avec l'administration américaine ». Pour moi, l'interprétation la plus logique est de dire qu'en fait, ils n'y croyaient pas vraiment. C'est-à-dire que la politique qu'ils avaient était une conformité à une idéologie dominante de l'époque, qui nous paraissait moins évidente que l'idéologie d'aujourd'hui parce qu'on avait plutôt tendance à être d'accord avec elle, mais qui était néanmoins idéologique. Et cette idéologie était renforcée notamment par des affirmations comme celle dont on vient de parler, qui est qu'il y a un business case pour la diversité. Malheureusement, et c'est pour ça que je tiens à démonter cet argument du business case, quand on utilise de mauvais arguments comme le business case, on donne en fait des arguments à nos adversaires. Utiliser de mauvais arguments pour défendre une cause juste est toujours un mauvais service qu'on lui rend parce que le jour où, pour de très mauvaises raisons, tes adversaires veulent s'y attaquer, ils ont beau jeu de se servir de tes arguments et de montrer qu'ils étaient faux. Donc c'est très facile aujourd'hui pour ceux qui veulent revenir en arrière sur la diversité de dire on nous a menti, on nous a dit que c'était bon pour le business, regardez, ça ne sert à rien, donc